Bonsoir, bienvenue dans le 20h BFM. On est ensemble évidemment pendant 2 heures en direct jusqu'à 22h. Soyez les bienvenus. À la une, ce soir, ce signal très clair envoyé à l'Iran par les Américains. Des bombardiers B-2 déplacés vers l'île de Guam dans le Pacifique. Ces avions sont tout simplement les seuls capables de larguer sur l'Iran les bombes pouvant détruire les installations les plus souterraines. C'est donc un coup de pression supplémentaire ce soir de la part des Américains que nous allons décrypter évidemment dans un instant. Ce soir encore, de fortes détonations sont entendues dans le centre et le nord de Téhéran. Aujourd'hui, les deux pays ont échangé des tirs et l'Iran menace d'une riposte encore plus dévastatrice face à la poursuite de l'agression israélienne. Ce sont les mots du président iranien qui était sur le terrain aujourd'hui. Vous verrez les toutes dernières images. Déclaration à retenir aussi du côté de la France et du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui déclare ce soir: l'Iran dispose bien des différentes pièces pour faire une bombe nucléaire. Pourquoi dit-il cela et pourquoi le dit-il maintenant? On va aussi y revenir. Autre titre ce soir, ce crash d'une montgolfière au Brésil. 8 personnes ont trouvé la mort, 13 ont survécu. Vous allez voir, les images sont terribles, elles sont impressionnantes. Les causes de l'accident sont encore inconnues et nous allons aussi revenir bien sûr sur cette information. Voilà donc pour le programme. Soyez les bienvenus, le 20h BFM, c'est parti. Et on va aller retrouver Jérôme Klech, qui est bien sûr notre consultant défense, spécialiste des questions militaires. Jérôme, bonsoir. Bonsoir Alice. Dites-nous ce qu'il faut savoir de ces fameux B-2. Ce ne sont pas n'importe quel avion. Sur l'implication américaine, c'est clairement un signal fort qui est envoyé là ce soir. Tout à fait. En fait, ce bombardier stratégique B-2, comme vous le voyez, a une forme très particulière qui en fait un avion furtif. Particulièrement furtif parce qu'en fait, tel que vous le voyez, il ne donne pas une signature radar plus grosse que celle d'un oiseau. Ce qui lui permet en fait de pénétrer les lignes ennemies, d'aller frapper en profondeur. Ce qui s'est passé donc aujourd'hui et la manière dont vous avez donc essayé d'échapper à cette chaleur avec Maëva Lamy, Nicolas Carme et Nassim Ghomri, nous avons voulu vous donner la parole. Merci à tous les 6. Évidemment, on y reviendra dès 22h avec Karine de Ménonville. Nous passons à notre soirée Ligne Rouge. Vous savez, les longs formats, bien sûr, des équipes de Ligne Rouge, consacrés à toute autre chose. L'affaire Jubilard, dont on parle tellement et dont on n'a pas fini de parler, puisque nos équipes ont enquêté sur les éléments qui accusent l'ex-mari de la jeune infirmière et le mobile qui aurait pu donc pousser Cédric Jubilard à faire disparaître son épouse. C'est une enquête qui est signée Nicolas de la Barrère, Fanny Morel et Simon Terrassier sur les toutes dernières informations qui concernent cette enquête.